Vous n'allez jamais imaginer ce qui s'est passé avec ce gars. Je vous raconte tout de suite, mais avant tout, abonnez-vous, partagez et likez. C'est très important parce que la suite sera vraiment très intéressante. Alors là, je vous raconte une histoire. C'est une histoire qui m'est arrivée en vrai. Euh, je rencontre un gars, voilà. Je rencontre un gars et puis avec le gars, ça match bien. On discute. Finalement, on en arrive au jour où il faut se voir. Il organise un truc, donc il loue un appartement meublé et tout. Le gars, c'est le parfait gentleman. Quand j'arrive à l'appartement, déjà pour commencer, je constate que c'est un truc qui est pas, genre, trop propre. Je me dis, bon, ça va, mais je lui dis quand même que bon, moi, j'apprécie pas, c'est pas trop propre et tout. Donc, le gars, il va ranger, il fait un petit peu de ménage. Un peu, ça me touche quelque part. Je me dis que bon, le gars est quand même galant. J'ai pas trouvé très propre, mais il a pris le temps d'arranger et tout pendant que moi j'étais là sur mon téléphone à chatter avec ma sister. Et après, à un moment donné, on est allé chercher à manger, on est revenu à l'hôtel. Tout était bien jusque-là. On a dîné, on a mangé, les choses se passaient très bien. On arrive au niveau fatal, au niveau que vous attendez tout parce que vous aimez trop ça. Donc, on en arrive au niveau où on est sous les draps. Moi, je me mate à Netflix sur ma tablette et tout. Et le gars, il commence à s'approcher. Je lui fais genre, je lui dis, bon, tu sais, moi, j'aime pas, à peine avoir mangé, tu commences à me toucher. C'est pas des trucs que moi, j'aime beaucoup. Donc, essaye de voir un peu, patiente un peu. Je me donne un genre. Ah, je vous dis que vous n'allez pas croire. Déjà, le gars, c'est pas quelqu'un qui est grand par la taille. Donc, tu te dis, bon, en définitive, on ne juge pas à travers je vais expliquer ça comment. On ne juge pas quelqu'un juste à la peau du livre, comme on dit. Il faut voir l'intérieur. Je vois que bon, déjà, en vrai, c'était pas trop mon type. Mais comme on dit, parfois, celui que toi tu veux n'est pas forcément celui qui te correspond. Donc, il faut essayer ce que tu n'as pas l'habitude. Voilà. Donc, le gars, déjà, c'est pas le mec en question, le mec qui est trop beau, le mec qui a la taille, le mec genre. Mais, tu sens que le gars, ça va un peu, financièrement et tout. Et que bon, on peut essayer un petit truc. Nous, les femmes, on aime les choses comme ça, donc on se lance. À un moment donné, il recommence un peu à venir vers moi, à me toucher. J'essaie de me laisser faire, en fait. Même si, en vrai, j'avais pas envie. Donc, je me laisse faire et tout. On commence les bails tranquillement, tu vois. Je peux pas trop détailler en profondeur. Vous comprenez que ce sont les réseaux et tout. Arrive au moment fatal, le moment que vous connaissez là, le moment où il faut commencer les choses sérieuses. On en arrive là, et puis je me rends compte qu'en fait, le gars, il n'a pas acheté ce qu'il faut. Je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu n'en as pas? Il me dit que non, je n'en ai pas, que lui, il fait genre ses tests chaque 3 mois. Je dis, pardon? Alors là, je m'assois d'abord. J'ai dit, on dirait que je vais être sauvée la nuit là. Tout ça, il est 2h30 du matin. J'ai dit, on dirait que je vais être sauvée, je vais rien faire. 2h30. Et là, je lui dis, non, non, mais assieds-toi, mets-toi de côté. Il s'assoit. Et là, je dis au gars, euh, comment c'est possible? Toi, tu as l'intention de dormir avec une femme et puis tu n'achètes pas ce qu'il faut. Il dit non, que lui, chaque 3 mois, il fait ses tests, donc du coup, il n'achète pas et tout et tout. Mais la partie que je vous ai pas encore racontée, c'était que déjà pour commencer, hmm, non seulement l'emballage même n'était pas gros, c'est-à-dire que la personne en elle-même, le cadeau aussi qui était en bas là-bas était pareil. C'était identique, c'est-à-dire que c'était ça, en vrai. Donc déjà, j'étais d'abord déçue au départ. Je dis, mais merde. Donc quoi je vais me lancer en fait? C'est-à-dire que c'est le genre, tu vas juste me fatiguer, mais en fait, en vrai, il n'y a même pas d'effet dans ce que tu es en train de faire en fait. Comment lui expliquer que papa, là en fait, non, tu as déjà tout gâté. Je savais plus. Mais bon, j'ai gardé ça comme ça. Et là, je dis au gars, bon, en vrai, non, tu ne vas pas me toucher tant que tu n'as pas trouvé ce qu'il faut. Mais il est 2h30. Où est-ce que je vais trouver ça? Je dis, papa, s'il n'y a pas, on dort seulement. Il n'y a pas une question de discussion, en fait. Parce que toi-même, en fait, naturellement, je lui fais comprendre que
Il peut dire que lui, il fait des tests chaque 3 mois. Il m'a d'ailleurs montré un test, mais le test datait de, je crois, décembre 2024. Voilà, je pense. Ça datait de décembre 2024 ou un truc comme ça. Donc, du coup, je lui dis, bon, on dirait que toi-même, là où tu es là, tu ne sais pas ce que tu fais en fait. Parce que tu peux pas être avec une fille dont ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, vous n'avez pas encore, je vais dire quoi, un an de relation ou plus pour te permettre en fait d'aller avoir des rapports non protégés avec la fille. Donc je le sensibilise un peu, je dis ce sont des choses qui se font pas. Genre, je peux être en forme, mais tu sais pas si je suis malade ou pas. Toi, tu me montres des tests. Est-ce que moi, je t'en ai montré? Je dis, en dehors de ça, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Donc, tu essaies de comprendre que dans la vie, ne pense pas qu'à toi, pense aussi à l'autre. Mais en fait, au final, on comprend que le gars, en fait, il n'aime pas ce qu'il n'avait pas là. Il n'aime pas. Parce que ce qu'il contient, en fait, s'il ajoute même ça, c'est fini, c'est foutu, il ne sent plus rien. Donc, comprenez de quoi je parle. Donc, le gars se démerde, il descend de l'immeuble à 3 heures du matin. Il va en chercher parce que genre, il a tourné, il a essayé de me toucher, j'ai toujours refusé. Il trouve le moyen de descendre. Il va, et puis genre 15 minutes plus tard, il revient. Il en a acheté. Partie fatale. Quand il arrive, et c'est le gars, il est réactif, hein. Il n'a rien en bas, mais il est réactif. Genre, quand il vient, il est maintenant prêt. C'est-à-dire que limite, c'est comme si, en vrai, les filles, je vous raconte, c'est comme s'il n'y a même pas quelqu'un sur vous. Vous comprenez de quoi je parle? Pour celles qui sont passées par là. Donc, le gars, il vient, il commence. Papa, c'est toi, tu n'as rien en bas. Et puis, c'est toi encore qui ne sais pas faire. Sinon, faire, là, on va t'expliquer ça de quelle façon. Donc, on doit te faire les cours encore. C'est-à-dire que le gars est sur toi comme si il est en train de s'amuser, comme si c'est un jouet. Mais chérie, on est arrivé au point que je lui ai seulement dit que regarde, non, papa, je suis dans quoi? S'il te plaît, descends. Oh non, mais c'est comment? J'ai dit que pardon, s'il te plaît, descends seulement, on va dormir. Parce que le bilan même que tu es en train d'avoir là, c'est un bilan très, très négatif. Ça ne m'arrange pas. J'ai eu pitié de lui parce que je sais que en tant qu'homme, ça l'a vexé et tout, ça l'a fait mal. Mais je ne pouvais pas supporter. C'était impossible pour moi de supporter, en fait. De le voir là, d'un dîner sur moi, alors qu'en fait, il n'a aucun effet sur moi, en fait. Absolument rien du tout. Mais bon, il s'est allongé et tout. Après, le reste de la nuit, on a veillé, on a bavardé, on a raconté et tout. Il voulait toujours essayer encore, mais je lui ai dit que non, que je n'en avais pas envie et tout, simplement. Et puis, on a dormi le matin très tôt, tellement j'étais déçue de cette sortie. J'ai commandé rapidement un Yango et puis je suis rentrée chez moi pour aller dormir. Mes chéris, c'était la story time du jour.